Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission et j'aimerais vous poser cette question-là. Qu'est-ce que nous faisons le plus dans une journée? En tous les cas, pour certains d'entre nous, je crois que c'est parler. Ce sont les paroles que nous utilisons peut-être le plus dans une journée. Alors je voudrais qu'on voit un petit peu ensemble et qu'on puisse y réfléchir. Je vous donne le proverbe 15 et au verset 4, voilà ce qu'il dit. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. C'est un verset, je dirais, extrêmement puissant parce qu'il est question, si je dis des paroles positives, je vais faire venir la vie sur moi. Et à contrario, si je donne des paroles négatives, les paroles ont une telle puissance en elles, en tout cas les paroles que moi je proclame, elles ont une telle puissance elles ont cette capacité d'amener la mort sur moi. Donc nos paroles sont puissantes, je l'ai dit, mais elles sont ou source de vie ou source de mort. Je voudrais vous raconter un petit peu ce passage dans Marc 14, versets 66 à 72. C'est le passage qui nous rapporte que Pierre, en tout cas, il nous raconte comment Pierre a renié 3 fois Jésus. Je crois que c'est un passage qui est très connu. Et lors de son 3e reniement, on peut dire qu'il a même été jusqu'à faire des imprécations et jusqu'à jurer. Il fut par la suite frappé de remords, la parole de Dieu nous le rapporte, mais je pense réellement qu'à ce moment-là, Pierre n'a pas réalisé toute l'implication de ses paroles. 3 jours plus tard, au tombeau vide, on voit que les anges vont dire aux femmes « Allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée ». C'est très étonnant de voir qu'à ce moment-là, Pierre n'est plus compté comme un disciple. C'est « Allez dire à ses disciples et à Pierre ». Et plus tard, dans Jean 21, 15, 17, un autre passage, il nous est raconté comment Jésus, dans sa miséricorde, a permis à Pierre de recouvrer à ce moment-là sa position de disciple. Dans ce passage-là, Jésus va demander en 3 fois à Pierre « Est-ce que tu m'aimes ?» Et à chaque fois, Pierre va être amené à faire une confession positive. Et on sait bien qu'il avait avant renié 3 fois Jésus et 3 fois il va dire oui, je t'aime. Oui, tu sais bien que je t'aime. Et je dirais qu'à travers ces passages-là, pour nous, c'est extrêmement important. On a là un schéma et la manière dont Jésus va traiter comme ça les paroles négatives, c'est pour nous un schéma vraiment que nous pouvons utiliser quand nous avons besoin d'être libérés par des paroles que nous avons pu dire sur nous, voire même des paroles que nous avons pu dire également sur les autres. Il y a 3 étapes que je voudrais vous donner aujourd'hui qui sont extrêmement importantes. La première, c'est déjà la prise de conscience. Je prends conscience de la façon dont je parle, je prends conscience de la façon dont je parle de moi. Est-ce que je parle positivement ou est-ce qu'au contraire, j'ai tendance à parler négativement de moi? La deuxième chose, c'est se repentir. Parce que nous voyons que la parole est extrêmement puissante. Elle a cette capacité réellement de construire ou de démolir, de détruire. Donc il faut vraiment prendre conscience et se repentir de la façon dont je peux parler, et en particulier de moi. Et surtout, y renoncer. Dire voilà, peut-être que ça va être difficile, ça va être au début je vais rater, je vais donner encore des confessions négatives, mais en tous les cas, je veux vraiment renoncer à cette façon dont je m'exprime et je vais remplacer par une bonne confession, en tous les cas par une confession qui est juste. Je voudrais vous donner des exemples de confessions négatives peut-être les plus fréquentes que l'on peut utiliser. Je n'en peux plus. Il y a des gens dans une journée, ils le disent beaucoup de fois, je n'en peux plus, ça me rend fou, tout ça me rend fou, ils me rendent fou, ça me fatigue, tout me fatigue, je suis fatiguée par cela, j'attrape tout ce qui traîne, donc c'est plus concernant les maladies, je n'y arriverai jamais, je ne vais jamais y arriver, c'est toujours à moi que ça arrive. Voilà, c'est peut-être que vous êtes peut-être reconnu dans ces quelques confessions négatives, en tous les cas. Moi, je veux vraiment attirer votre attention et c'est la parole de Dieu vraiment qui, elle doit être un révélateur pour nous. Nous devons la prendre réellement au sérieux. Nous devons arrêter ce langage négatif qui va attirer sur nous la mort et non la vie. Et nous voulons attirer la vie, n'est-ce pas? Donc nous allons le remplacer à chaque fois que nous allons avoir fait des mauvaises confessions. Je vous encourage, je vous exhorte et je vous invite à faire des bonnes confessions.
Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je voudrais vous dire que vous pouvez me retrouver régulièrement pour ces émissions courtes mais puissantes sur YouTube, sur Facebook, Pasteur Valérie Brossier. Également, je vous invite à aller voir tous les témoignages sur le site internet www.guérisondescœursbrisésfrance.com. À très bientôt et soyez vraiment bénis.